Salut, bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue à cet épisode de témoignages et faveurs divines. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Mon nom, c'est Nao Abouké et chaque dimanche, je m'assois et je partage avec vous un témoignage puissant. Donc, n'oubliez pas de me laisser des commentaires, de liker, de vous abonner et aussi d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon témoignage, un témoignage que je partage avec mon mari. Comment le Seigneur nous a montré sa gloire pendant la pandémie du corona. Sur ce, asseyez-vous bien, prenez votre Bible et à tout de suite. En 2020, quand le coronavirus a frappé, au tout début, quand ça va déclencher ici aux États-Unis, on nous demandait de rester à la maison, de ne même plus sortir parce que vraiment ça tuait beaucoup de gens. Donc c'est à ce moment-là que mon mari et moi, on a perdu nos boulots. On venait de déménager dans un appartement, on venait à peine même de déménager et c'est là que le Covid est arrivé. Donc nos charges, on avait encore plus de charges, on avait encore plus de factures et tout, et on s'est rendu compte qu'il y avait plus de revenus parce que bon, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de salaire et tout. Et ces moments étaient très difficiles. Au début, on utilisait nos économies pour payer nos factures, pour pouvoir manger et tout ça. Mais arrivé à un certain moment, nos économies étaient épuisées. Donc, c'était devenu encore plus difficile. On n'arrivait plus à payer nos factures. On avait des dettes sur des dettes, des loyers impayés, des factures d'eau, factures de courant impayées et tout. Et ces moments-là étaient vraiment difficiles pour nous. Moi, je cherchais toujours du boulot. Mon mari venait d'avoir un autre boulot, mais c'était vraiment un boulot qui ne rapportait pas beaucoup. Il faisait des livraisons et ça l'épuisait beaucoup parce qu'il peut sortir le matin à 10h du matin et rentrer à 22h, 23h et tout. Ça l'épuisait. À chaque fois qu'il rentrait, il était très fatigué et les revenus, le salaire n'était pas vraiment bon. Ça ne couvrait pas vraiment nos dépenses quotidiennes. Et c'était difficile. J'étais très misérable, surtout moi. Je rends grâce à Dieu pour mon mari parce que c'est quelqu'un de très positif. C'est quelqu'un qui me disait à chaque fois, tu sais quoi, ça va aller, le Seigneur pourvoit, il pourvoit toujours, donc t'inquiète, ça va aller. Mais c'est moi qui comprenais pas ce qui se passait. Voilà, je trouvais que vraiment c'était le ciel qui nous tombait là-dessus. Et même j'oubliais même les gens même qui mouraient du corona, qui étaient encore plus dans dans plus de difficultés que nous. Et mes prières à Dieu, c'était des lamentations. Parce que je venais, quand je priais, je disais, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi c'est à nous que tu fais ça? Voici Corona qui est arrivé, on n'a même pas d'argent, on peut même pas payer notre loyer. Et si on nous jette dehors aujourd'hui, comment on fait et tout? C'était vraiment des prières de lamentation, des prières pour accuser le Seigneur, des prières pour questionner le Seigneur et tout. Et à chaque fois, j'étais encore plus misérable quand je finissais de prier. J'avais perdu cette joie de vivre que j'avais et tout, et voilà, parce que je n'avais pas l'argent, c'était difficile financièrement et tout, donc ça avait comme si ça avait enlevé ma joie. J'étais toujours triste, toujours là à penser. Et un jour, je suis rentrée dans la chambre, j'ai prié. Quand j'ai fini de prier, c'était encore mes mêmes prières que je faisais, des prières de lamentation. Et après, quand j'ai fini de prier, j'ai pris mon portable et je suis allée sur Facebook. Je suis tombée sur un post, je me rappelle pas de la personne qui a mis, mais dans ce post, la personne parlait de la source de joie. C'était un post chrétien. Il disait comment le Seigneur est notre source de joie, Jésus est notre source de joie et tout. Et pendant que je lisais le post, l'Esprit de Dieu a commencé à parler à mon cœur. Et l'Esprit de Dieu me disait, tu es là toujours à te lamenter, toujours à me questionner et tout. Et tout ce que je fais pour toi au quotidien, tu te réveilles le matin, tu arrives à manger, tu es sous un toit et tout. Tout ça là, tu ne me dis pas merci pour ça, mais à chaque fois, c'est toi qui te lamentes. Tu as même perdu ta joie. C'est moi qui suis ta source de joie. Pourquoi tu perds ta joie? Parce que tu n'as pas le matériel que tu veux, tu n'as pas les finances que tu veux. Et vraiment, l'Esprit de Dieu me parlait, et je me rendais compte que
je suis dans une maison, j'ai une maison, je dors, je me réveille, j'ai toujours à manger, jamais manqué de nourriture. Mon mari, même si le travail qu'il a n'est pas aussi aisé, mais il a un travail. Il rentre à la maison, il apporte quelque chose, il apporte un petit revenu. Tout ça là, je ne me suis jamais assise pour dire merci à Dieu. Mais à chaque fois, c'est moi qui me lamente, c'est moi qui prie pour dire à Dieu pourquoi je n'ai pas ci, pourquoi je n'ai pas ça. J'ai dit, ok, quand mon mari va rentrer, je vais lui expliquer et tous deux, on va prier. Quand mon mari est rentré, j'ai oublié de lui dire et tout, on a mangé, on a fini de manger et il m'a dit, mais je veux te parler de quelque chose. Je dis, oui, vas-y. Il me dit que c'est que Jésus est notre source de joie. On doit arrêter de se lamenter, on doit arrêter vraiment de poser trop de questions et tout. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Et quand je l'ai entendu, je lui ai dit, waouh! C'est exactement ce dont je voulais te parler aussi, parce que moi aussi j'ai vu un post, je lui ai même montré le post qui était sur Facebook, et quand il a lu tout le post, il dit c'est exactement ce que j'ai reçu dans mon cœur. Non, on doit arrêter de se lamenter, on doit toujours être en joie parce que on a Jésus et on a non seulement Jésus, mais il fait tellement de choses pour nous au quotidien et on doit arrêter vraiment de se lamenter. Et vraiment, on a commencé à causer, on a commencé à parler, on a commencé vraiment à élaborer encore plus le sujet. Et après ça, on s'est mis ensemble, on a commencé à prier, demander pardon à Dieu. Et on a dit à Dieu vraiment de nous donner cette joie-là et de nous permettre d'arrêter de se lamenter et que nos prières soient plus des prières de reconnaissance même que des prières de demande. Et ce jour-là, qu'on a fini de prier, c'était comme si c'était un changement que le Seigneur avait opéré dans notre vie. On était encore devenu encore plus joyeux, un peu plus joyeux. J'avais arrêté moi personnellement de me lamenter, mon mari aussi. Et on priait, nos prières, c'était plus de prier pour les gens, dire merci à Dieu pour ce qu'il nous donne, mais prier aussi pour les gens qui ont le corona, des gens qui sont à l'hôpital. Parce que jusqu'à présent, le Seigneur nous avait gardé de cette maladie-là. Mon mari travaillait, moi-même je recevais des gens à la maison, mais jamais j'ai eu cette maladie. Jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu le coronavirus. Et le Seigneur vraiment nous a gardés de ce virus-là. Notre manière de prier avait changé. On était encore plus reconnaissant à Dieu. On priait pour dire merci à Dieu et tout. Et pendant qu'on le faisait, les jours à venir, c'était encore plus difficile. Il n'y avait pas d'argent. On n'avait pas vraiment assez d'argent et tout. Ça devenait encore un peu dur. Mais on ne lâchait pas. On priait toujours, on demandait à Dieu de se manifester, d'agir, de faire quelque chose et tout. Et en même temps, on priait, on lui disait merci pour ce que nous avons. Un jour, pendant qu'on était à la maison, j'ai reçu un coup de fil d'une dame et cette dame, elle travaillait dans la structure par laquelle le gouvernement passait pour donner de l'argent à ceux qui en ont besoin. Et là, elle m'appelle et me dit, Madame Aboké, on voit que vous avez fait une demande, mais est-ce que vous avez déjà reçu de l'argent? Je lui dis non, que j'ai fait la demande depuis mars, j'ai pas encore reçu de l'argent et vraiment ça devient un peu difficile et tout. Donc elle m'explique un peu le problème qu'il y avait et elle me dit que je vais fixer le problème et tout. Je lui dis ok, mais à ce moment-là, mon mari avait déjà trouvé de boulot. Le truc est que le gouvernement t'aide quand tu ne travailles pas. Quand vous ne travaillez pas, mais une fois que vous travaillez, c'est fini, ça s'arrête. Et nous, et mon mari avait déjà trouvé de boulot. Donc je lui ai dit en même temps que il y a mon mari aussi qui vient de trouver le boulot. Donc je sais pas si je suis toujours qualifiée à recevoir de l'argent de vous. Elle me dit que bon, comme vous avez fait la demande depuis mars, donc de mars jusqu'à maintenant, tout l'argent que vous n'avez pas reçu, on va vous donner ça et tout. Et puis bon, ça va s'arrêter là puisque vous avez déjà trouvé du boulot. Et j'étais dépassée. Je dis, attends, vous êtes sérieuse là? Elle dit oui. Et elle me dit, je lui demande ça va faire combien? Et c'était un montant de $8,000. Je lui dis, j'ai crié au téléphone, je dis quoi? Elle dit oui, c'est un montant de $8,000 depuis mars jusqu'à maintenant. Et avoir cette somme-là, au milieu d'une pandémie, c'est-à-dire on n'a pas de travail, on est là, on ne peut pas payer notre loyer et aujourd'hui comme ça quelqu'un nous appelle pour nous dire voilà vous allez recevoir $8,000. J'étais stupéfaite, j'étais
Je ne savais même pas quoi dire et j'ai raccroché le téléphone, j'ai dit à mon mari était très content et je regarde, je prends mon téléphone, je regarde mon compte en banque, ils ont viré l'argent immédiatement. L'argent était dans mon compte, les 8 000 $. Jusqu'à présent, quand je parle de ça, je suis toujours, encore étonnée même que le Seigneur venait de faire ça pour nous. Donc les 8 000 $, on paye nos dettes parce qu'on n'avait pas encore payé la maison. Il y avait des dettes de maison, factures d'eau, courant, internet et tout. Donc on a pu payer nos factures, on a pu payer nos dettes, on a pu faire même le marché pour 2 mois pour garder à la maison. Et vraiment, le Seigneur venait de faire un grand miracle et on était reconnaissants. On a fait même nos dîmes, nos offrandes, on a fait une action de grâce pour dire merci à Dieu. On a pu subvenir à nos besoins pour quelques mois. Et moi, je continuais toujours à chercher du boulot. Lui aussi cherchait du boulot parce qu'il voulait quelque chose de meilleur. Mais on continuait toujours de prier. Mais nos prières, comme j'ai dit au début, nos prières, c'était plus pour dire merci à Dieu et aussi pour prier pour ceux-là qui sont dans des situations un peu plus pires que la nôtre. On était maintenant en novembre et comme j'ai dit, les factures aussi continuaient à venir et tout. Mais on était encore toujours joyeux. On était toujours reconnaissant à Dieu pour ce qu'il faisait. Et ce jour-là, c'était un matin, je me suis levée, j'ai prié. Quand j'ai fini de prier, j'ai reçu à cœur de faire une action de grâce. Donc, quand j'ai reçu ça à cœur, je me disais, mais je vais enlever l'argent où pour faire action de grâce. Actuellement, là, vraiment, il n'y a pas, on n'a vraiment rien. C'est ce que mon mari apporte par jour, là. C'est ce qu'on prend pour payer la nourriture, payer les petites factures qu'on peut. Mais on n'a vraiment pas quelque chose en économie. Donc, ça, là, qu'est-ce que je fais? Le jour-là, je me rappelle mon mari qui rentre dans la chambre et il me dit, chérie, on a 243 $ sur le compte. Prends les 243 $, fais ci, fais ça. Il me donne un peu les directives, des choses qu'il veut que je fasse. Et je lui dis, OK. Et il part au travail. Quand il va au travail, quelques temps après, je dis, attends, action de grâce. Et je me rends compte que il y a 243 $. Donc, c'est comme si j'étais convaincue dans mon cœur qu'on devait prendre les 243 $ pour faire une action de grâce. Vraiment, c'était difficile. C'était vraiment tout l'argent qui nous restait. On dira peut-être pour la semaine, un genre de truc comme ça. C'était un mardi. Et là, je suis là, je dis, Seigneur, 243 $, c'est tout ce qui nous reste. Si je donne ça en action de grâce, comment on fait? Vraiment. Mais en même temps, j'avais cette conviction dans mon cœur. Donc, j'ai décidé d'obéir à la voix de Dieu. J'appelle mon mari d'abord. Je lui dis, chérie, c'est vrai, tu viens de me donner 243 $ pour faire des courses. Mais j'ai reçu vraiment dans mon cœur qu'il faut qu'on fasse une action de grâce avec cet argent-là. Et mon mari n'a même pas trouvé d'inconvénient. Il a dit, OK, il n'y a pas de problème, vas-y, fais l'action de grâce. Si tu as reçu ça, c'est ce que le Seigneur nous demande. Je fais l'offrande à l'église, l'offrande d'action de grâce. Et après, on est là, on continue de prier, on attend que le Seigneur se manifeste et tout. Quelques jours après, je crois que on était mardi, donc mercredi, jeudi, vendredi, je reçois un message d'une de mes anciennes collègues. Ma collègue m'envoie le message, elle me dit, bonjour Nao, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Voilà, je veux que tu viennes travailler avec moi. En fait, je travaillais auparavant dans un hôtel avant de me marier. Donc, quand je me suis mariée, mon mari et moi, on a déménagé. Donc, on a déménagé, la distance de notre nouvelle maison à mon travail était très loin, était de 1h32 heures quand il y a des embouteillages. Donc là, j'ai dû quitter le travail à cause de ça, à cause de la distance et tout. Donc, c'est là-bas que ma collègue qui travaillait toujours là-bas, c'est elle qui m'appelle, c'est elle qui m'envoie le message, pardon. Donc, quand je reçois le message, je l'appelle, je lui dis, Cristal, comment ça se fait que tu veux travailler avec moi? Amine, je comprends pas. Elle me dit qu'elle a eu une promotion de directrice générale de l'hôtel. Donc, elle veut que je sois son assistante. Donc, assistante directrice générale. Donc là, je l'écoute, là, je lui dis, tu es sûre? Elle dit, oui, vraiment, Nao, j'ai toujours aimé travailler avec toi. Donc, quand vraiment j'ai eu cette promotion-là, j'ai pensé à toi directement pour que tu viennes travailler avec moi. Elle me dit, voilà, dis-moi un peu le salaire que tu désires et tout. Envoie-moi un email et après, je te fais un retour.
Et là, j'appelle mon mari, je lui dis, babe, tu vas savoir ce qui vient d'arriver. Le Seigneur vient d'opérer un miracle. Et il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, j'ai reçu un appel de mon ancienne collègue et elle veut que je vienne travailler avec elle en tant qu'assistante directrice générale. C'est pas tout, elle me demande de lui donner le salaire que je veux. Et mon mari au téléphone là qui commence à rire, il dit vraiment gloire à Dieu, le Seigneur vraiment en train de faire. On commence à vraiment rendre gloire à Dieu même au téléphone là. Et quand il rentre du travail, on commence à calculer maintenant pour mon salaire. Parce que déjà il y a le carburant, je devais aussi payer le pont. Tout ça, donc on calcule et on vient à un montant, un salaire et tout. Donc là, j'appelle ma collègue, je lui dis voilà, voici le montant que je désire, voilà. Et elle me dit ok, il n'y a pas de problème, je vais envoyer ça à mes supérieurs et je te fais un retour. Pendant que je suis en attente de ma réponse, Monsieur Aboké, mon mari, qui reçoit 2 offres d'emploi par email. 2 offres d'emploi. Et on était tellement contents parce que c'était juste après notre action de grâce. Dans la même semaine de notre action de grâce, le Seigneur venait d'opérer son miracle. Comme c'était 2 offres d'emploi, Monsieur Aboké qui leur dit ok, il n'y a pas de problème, j'attends les lettres. Et donc on s'est dit que ok, la première lettre qui va venir, c'est cette lettre là qu'on va approuver. Il va décider de travailler avec cette compagnie. Donc on laisse le Seigneur décider. Là on continue de prier et le lendemain la première compagnie lui envoie une lettre d'emploi avec tous les bénéfices, la paye, tout est bon. C'est-à-dire on lit la lettre même, on ne croit pas. Jésus, tu peux être bon comme ça? Vraiment, c'était extraordinaire. C'était une faveur divine. Une faveur divine. Le Seigneur venait de nous donner, de nous faire grâce de son emploi et tout. Donc, pendant ce temps, moi, j'attends toujours que la dame me revient, ma collègue me revient. Et après quelques jours, une semaine, jusqu'à même, je me demandais, est-ce que le montant là, le salaire là, je n'ai pas trop augmenté. Peut-être si j'avais diminué, elle allait accepter. Donc, je suis là, j'ai pas de retour, j'attends. Une semaine, quelques jours, elle m'envoie un message. Elle me dit, Nao, je viens de t'envoyer une lettre d'emploi. Regarde la lettre, il y a tous les bénéfices, il y a le salaire et tout là-bas. Et dis-moi ce que tu en penses. Je vais maintenant dans mes emails, j'ouvre la lettre d'emploi. Ce que j'ai demandé même là, ils sont allés au-delà du salaire. J'étais très très contente, j'ai commencé à pleurer, je dis waouh, depuis que je suis aux États-Unis, je n'ai jamais eu un salaire comme ça. Et aujourd'hui, au milieu d'une pandémie où les gens même n'ont même pas de boulot, où les gens cherchent du boulot, c'est là que moi, je décroche un boulot qui paye tellement bien. Mon mari aussi. Et c'était vraiment la grâce de Dieu. Quand mon mari est rentré à la maison, on a vraiment prié, on a vraiment dit merci à Dieu parce que il venait de nous donner des boulots après une action de grâce qu'on a fait, des boulots vraiment avec des salaires très bons, des salaires qui vont nous permettre même de payer les dettes, de payer nos factures et même encore en avoir même pour pouvoir subvenir à des besoins quotidiens. Aujourd'hui, je vais te parler de la reconnaissance. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 18, et je lis: exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. La volonté de Dieu pour nous, c'est de lui exprimer notre reconnaissance. Je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être ce que tu traverses est tellement difficile, mais assieds-toi un peu et réfléchis à ce que le Seigneur te donne déjà. Le souffle de vie. Tu arrives à manger, tu es en bonne santé, tes enfants sont en bonne santé, tes parents, ton mari, ta femme, tout le monde est en bonne santé. Tu vois un peu ce que le Seigneur te donne au quotidien. Assieds-toi et dis merci à Dieu. Sois reconnaissant. Dis Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné. Tu ne payes pas le souffle de vie. Le souffle de vie, il est gratuit. Chaque matin, tu te réveilles là. Tu respires.
Donc, c'est un sujet de prière, c'est un sujet de reconnaissance à Dieu. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 16, « Soyez toujours heureux ». Il n'a pas dit quand ça va, sois heureux. Ou bien quand ça ne va pas, sois heureux. Ou bien quand tu as besoin de quelque chose, sois heureux. Quand tu n'as pas besoin de quelque chose, sois heureux. Non. Il a dit soyez toujours heureux. Toujours, c'est-à-dire tous les jours, tu dois être heureux. Tu dois avoir la joie. Pourquoi? Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu connais Jésus. Le fait de connaître Jésus là, c'est la joie déjà. Ne sois pas focus trop sur les choses que tu n'as pas ou mais sur les choses que tu demandes à Dieu. Regarde un peu ce qui est positif. Sois positif. Tu vois, regarde le positif autour de toi et prends ce positif-là pour dire merci à Dieu. Je ne te demande pas de ne pas prier pour les choses qui t'arrivent. Si tu as besoin de quelque chose, prie pour ça. Mais en même temps, faut prier avec reconnaissance. Tu viens, tu dis Seigneur, merci déjà pour ce que tu me donnes. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la grâce chaque matin. La Bible dit que les grâces du Seigneur se renouvellent chaque matin. Donc, chaque matin, tu as les grâces du Seigneur. Donc, pour ça, il faut prier. Pour ça, il faut dire merci à Dieu. Matin, quand tu te réveilles, tu lui dis merci. Le soir, avant de te coucher, tu dois lui dire merci. Sois reconnaissant à Dieu. Sois reconnaissant. Prie, dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour toi. Je suis sûre que il a fait quelque chose de grand et il continue de faire tous les jours. Donc, assieds-toi, dis merci à Dieu pour ça. Et quand tu lui dis merci, deux fois même pose des actions de grâce. Ce que tu as donné à Dieu, dis Seigneur, voici mon action de grâce pour toi. Même si c'est un peu d'argent que tu as, que tu peux donner à l'église, ou bien même si c'est de la nourriture, assez de nourriture que tu as, que tu veux donner truc à l'église pour des gens qui en ont besoin là-bas et tout, tu peux le faire. Ça, ce sont des actions de grâce. Dis merci à Dieu pour tout ce que tu as et tu verras, il te donnera même ce que tu n'as pas. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce témoignage. Je prie que le Seigneur te bénisse à travers ce témoignage et que si auparavant tu n'étais pas reconnaissant, si tu te rends compte que tu n'as pas été vraiment reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi, ce n'est pas encore tard. Tu peux toujours t'asseoir, tu peux toujours dire merci à Dieu. Il est là, il attend. Il est toujours ouvert à nous. Envoyez-moi vos témoignages à l'adresse qui s'affiche sur l'écran. Je serai très contente de les lire et de partager aussi à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Sur ce, je vous aime, mais le Seigneur vous aime encore plus. À dimanche!